Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue ici. Je voulais vous montrer la filière. Alors, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai taillé un morceau de papier cartonné imprimé de la grandeur exacte de l'enveloppe, celle du dessus. Ici, j'ai tout simplement ajouté une petite pochette. Alors, un morceau de papier, je ne l'ai même pas doublé. Alors, tout simplement, un morceau de papier imprimé. J'ai rabattu derrière. J'ai collé. Et là, je vais coller, parce que je voudrais vraiment que ce soit une pochette. Alors, je dois coller la base. Pas faire juste une bande transverse. Alors, je voudrais vraiment que ce qui entre à l'intérieur ne dépasse pas. Alors, j'ai tout simplement fait une petite ligne comme ça et j'appuie comme ceci. Alors, maintenant, je vais la coller. J'ai taillé aussi le demi-cercle, à peu près au bon endroit. Voilà. Alors ça c'est fait. Aussi ce que j'ai fait, j'ai taillé les petites bandes pour couvrir l'arrière. Oups, ça c'est pas bien collé ici. Un petit peu, je vais juste recoller ça ici. Alors les petites bandes pour couvrir l'arrière on a la doublure. Alors on doit vraiment camoufler les plis, tout ce qu'il y a derrière. Alors j'ai coupé une petite bande. Ça n'a pas juste un peu plus long, un peu plus large que la largeur de votre espace qu'elle a. Et puis la bonne longueur pour que ça puisse entrer. Alors là, je pense que c'est celui-ci. Tout simplement, on met la colle. Il ne restera qu'à faire les cartes qui vont à l'intérieur plus tard. Ça rentre ici. Et puis on essaie d'être bien égal à chaque côté. Je retire la colle qui peut dépasser. Et voilà, on a tout simplement couvert l'intérieur. Et j'aime bien prendre ma règle et presser ici. Alors je fais la même chose de l'autre côté. Alors je vérifie si ma longueur de petite bande de carton est de la bonne grandeur. Voilà. Un petit peu, c'est un petit peu juste. Ça, on essaie de l'avoir vraiment le plus juste possible parce qu'on veut cacher le maximum sur les côtés. Ensuite, on va travailler sur la page enveloppe. Alors, j'ai matté mes deux côtés ici. J'en ai même profité pour faire une petite pochette sur le dessus parce que le papier que j'avais, le papier cartonné design que j'avais pour aller dessus, n'était pas suffisamment long pour couvrir et ceci parce que je ne travaille qu'avec du 15 cm par 15 cm. Alors mon papier arrivait ici, alors je me suis tout simplement fabriqué une petite pochette pour mettre quelque chose. En même temps, ça donne l'intérêt. Alors on mate ces deux surfaces là et puis ensuite on fabrique nos petites attaches. Alors j'ai un punch de 2,5 cm. Alors j'ai punché deux dans le carton assez épais. Alors vous en ajoutez 2 ou 3 épaisseurs. Si vous avez du carton plus mince, mettez 3 épaisseurs. Si les plus épais, 1 ou 2, comme vous voulez. Ensuite, vous avez punché dans le papier, papier imprimé. C'est moi, je voulais les avoir noirs. Je me suis trompée. Alors voici. Et je fais la même chose sur l'autre ici. Ensuite, on doit chercher le centre. On s'assure que ça soit bien égal. Okay. Alors là, je cherche le centre avec mon crayon. Voilà le centre ici et le centre ici. Si vous voulez voir si c'est vraiment le centre, alors je vous conseille de vous appuyer avec votre petite pointe ou une aiguille et vous la tournez. Et vous allez voir tout de suite si tendance à être plus large d'un côté, c'est que vous n'êtes pas au centre. Alors vous ajustez. Ensuite vous percez.
ça ne veut pas percer. Oh, mon punch. Au centre. Alors ici, j'ai choisi une couleur de ficelle que j'aime bien. Alors, je vais rentrer la ficelle de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière. Ici, je dois utiliser la colle à tissu. Alors, une fine ligne, juste pour dire qu'on peut stabiliser la petite ficelle. J'ai même mis trop ici. Il faut enlever l'excédent de colle parce que sinon, tout va coller sur votre projet et on ne veut pas ça. On veut juste vraiment coller la ficelle. Alors, j'ai ma petite brad ici. Bon, elle est partie. Où est-elle? Et l'autre, elle est où? Alors, j'ai ma petite brad juste ici, vous voyez. Alors, je l'entre à l'intérieur. Je m'assure que ma colle est bien collée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le centre. Alors, vous pouvez mesurer avec votre règle si vous voulez. Je recommanderais de laisser environ un peu moins d'1 centimètre ici. Alors, on ne veut pas être trop sur le bord ici. Alors, 1 centimètre environ. J'ai fait une marque. Alors là, je vais percer avec mon punch. On va passer loin. Je vais aller avec ceci. Alors, si vous avez des flaps derrière, faites attention pour ne pas percer au travers des flaps. Alors, c'est vraiment seulement une épaisseur. Et j'entre mes deux brads et je stabilise comme ceci. Ensuite, on va trouver le centre ici aussi. Alors, ce que je fais, c'est que je les mets bien vis-à-vis les deux. Je mets aussi mes anneaux bien vis-à-vis. Encore là, je laisse un petit espace. Et je vais tracer, parce qu'elles sont bien vis-à-vis mes deux petites rondelles. Alors, j'ai tracé et je vais percer. Alors, attention ici, pas percer la flappe, juste l'épaisseur qu'on a besoin. Je vais prendre une autre brad parce que ma petite brad a disparu. Elle s'est envolée. Bon, c'est pas bien fermé, ça a tout tombé dans mon contenant. Alors voilà, ici au travers. Et je stabilise. Et ici, on a notre fermoir style enveloppe. Voilà, tout simplement. C'est joli, hein? Ici, je vais ajouter une décoration, ça c'est certain. Maintenant, à l'intérieur, alors tout ce qui va vous rester à faire, c'est mater toutes ces surfaces. Oups, bon, ça j'ai pris la page derrière. Je trouvais aussi que c'était très épais. Alors, de toute façon, ça va être maté. Alors, qu'une épaisseur. Voilà. Alors, on a les pages ici. Ici, je vais vous faire une démonstration pour les pochettes égales. Alors, ici, je prends un morceau de carton qui est plus large que la surface, que ma largeur ici. Alors, en l'occurrence, ma largeur est de 10 cm. Même que j'ai un peu plus. Je devrais dire 10,5 cm. Alors, 10,5 cm plus, je dirais, au moins un demi, chaque côté. Alors, vous avez fait les marques à la largeur de votre surface. Aussi, vous allez devoir mettre les poches. Alors, ensuite, ce qu'on fait... Alors, ici, j'ai pris suffisamment long pour faire deux pochettes. Ou si vous voulez en faire juste une, ça va. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que mes lignes que j'ai tracées, la petite marque que j'ai tracée, je vais faire la ligne de pliure complètement. Et ça, on doit faire ça avant de couper la largeur de pochette qu'on veut. Comme ça, de cette façon, quand vous allez avoir coupé, vous êtes certaine d'avoir deux pochettes de la même largeur exactement. Parce que vos lignes de pliure sont exactement au même endroit. Alors là, je vais couper. Alors, c'est pas nécessaire d'être égal. Moi, j'aime avoir des enveloppes qui sont... Alors, une grande, une petite. OK? Alors, on va commencer par coller celle du bas. Alors, on va tout simplement biseauter un côté. Alors, c'est ce qui va être en bas. Maintenant, je plie. Je mets la colle sur les deux côtés, l'extérieur, et une petite ligne de colle du côté où j'ai biseauté. Fine ligne. Et je vais la coller à la base. Mais attention, vous avez un gousset qu'il faut respecter de la petite carte qui est juste en bas. Voilà. Et l'autre, je vais tout simplement la plier et la coller.
juste les deux côtés ici. Alors on ne colle pas la base parce qu'on voudrait que la pochette est jusqu'en bas, aille jusqu'en bas. Alors quand on la colle, on va laisser environ 1 mm d'espace entre les deux pochettes. Je vais vous montrer de plus près. Alors j'ai ma grande pochette ici et la petite en bas. Alors vous voyez, j'ai laissé comme 1 mm entre les deux. L'espace, c'est pour pouvoir entrer le papier. Alors plus tard, ce que je vais faire, je vais avoir un papier cartonné imprimé du design. Et je la ferai plus tard parce que je dois vous démontrer comment faire. Peut-être que je ferai avec les bordures. J'aime bien utiliser les bordures pour faire des pochettes. Alors ici, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va tout simplement couper la largeur du papier qu'on a besoin. Alors pour que ça s'insère à l'intérieur des pochettes. Alors on mesure de l'intérieur d'une pochette d'une extrémité à l'autre. On fait une trace. Alors je vais couper une petite section. Alors vous voyez, ça entre bien. Tout juste. On va entrer le plus juste possible parce qu'on veut couvrir le maximum. Alors peut-être je vais en enlever un tout petit peu, je trouve que c'est un peu serré. Juste une toute petite lanière. Ok. Alors ici, je pense que je vais la couper au complet. Je ne savais pas si j'étais pour prendre juste les bordures pour juste les pochettes ou pour toute la page. Ok. Alors là, ce qu'on fait, je vais couper la petite bordure en haut qui ne fait pas partie du design. Alors on va calculer à partir du haut. Alors juste la base de la flappe, attention, on ne calcule pas le gousset. Et je vais juste dépasser d'environ 2 mm plus bas que la marque de la page. Alors à partir d'en haut ici, et on voit que ma pochette est juste ici. Alors je vais un peu plus bas. La pochette est ici, je vais juste un peu plus bas pour que ça rentre à l'intérieur. Alors ça va être ma première pochette. Elle va entrer à l'intérieur ici. Vous voyez? Je vais la coller plus tard. Je vais juste vous montrer comment faire. Ensuite, on continue. Alors encore là, à environ 1 mm de la bordure de la pochette du haut. Alors on va jusqu'à 1 mm ou 2 plus bas que la pochette elle-même. Alors celle-ci, quand on va la coller, parce que je dois quand même tout ancrer les côtés. Alors quand on va la coller, on va mettre la colle derrière, mais on ne doit pas en mettre sur la bordure, sur le 2 mm qui est ici. Alors ce que je recommande, c'est de mettre la colle sur le papier et ensuite mettre une ligne de colle juste au-dessus, à la base de la pochette. Alors là, vous allez entrer à l'intérieur ici. Alors vous voyez pourquoi on a laissé 1 mm, c'est pour que ce soit possible d'entrer notre papier dessous, à l'intérieur de la pochette du bas. Alors je suis un petit peu juste ici. Voilà, je l'ai. Alors là, ça irait tout simplement comme ceci. Et l'autre, on la met de la bonne grandeur. Alors j'aurai mes trois pochettes comme ceci, et celle en bas que je vais prendre avec le petit papillon. Alors c'est comme ça qu'on fait les pochettes. Et de cette façon, si jamais vous avez un design qui est, comme exemple celui-ci, j'aurais pu prendre celui-ci, alors vous avez la continuité du dessin. Alors on ne croit pas qu'il y a des pochettes. Tout ce qui nous indique qu'il y a des pochettes, c'est la petite bordure de papier cartonné de couleur unie, ici en l'occurrence le noir. Alors je vais coller ça plus tard parce que j'ai le temps de tout ancrer, c'est assez long. Alors ceci est terminé pour notre pochette, notre interaction enveloppe. Alors ici je voudrais travailler un peu pour le temps qui me reste sur ma petite caméra, ma petite disquette de caméra. Alors l'interaction qu'on va faire, alors celle qu'on a coupée qui va aller au centre ici. Ok, alors on va la travailler et on va la coller seulement à la fin. Alors ici, je me suis fabriqué une page supplémentaire. Alors j'ai calculé la hauteur de mon papier, de ma page, et la largeur. Ça peut être un peu moins large comme on veut. Alors j'ai la largeur,
plus un gousset de 5 mm et un espace d'environ 1 cm ou un peu moins. Alors ça, ça se trouve être ma flap. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors ici, on va avoir un fermoir avec un aimant. Alors c'est cette flap-ci. OK? Alors là, je vais la coller. Alors attention, il faut aller à l'intérieur du gousset. Alors les deux goussets, le gousset de la flap et le gousset de la page doivent être libres. Et on se fie au rebord de la page pour bien enligner notre flap. Alors je l'ai collé. Alors ici j'ai le gousset qui est le gousset pour la mobilité de la page. Ici j'ai le gousset de ma flap. Alors j'ai collé la flap, juste cette portion ici, ce que j'appelle ma couture, juste sur le bord du gousset, et on doit voir le pli du gousset de la page. Si on ne le voit pas, c'est qu'on l'a couvert. Alors c'est important de bien enligner pour le voir, pour le voir finalement. On efface ça. Alors j'efface mes petites marques pendant que c'est facile, parce que parfois quand c'est tout maté, on n'a plus d'accès. Ensuite, j'ai une petite flap. Alors, vous utilisez un scrap, quel qu'il soit, pourvu que vous ayez environ 5 cm de large par la hauteur qui est moindre que la hauteur de votre page. OK? Alors, moi, ici, j'ai 5 cm par 9 cm. Alors, j'ai fait 2 marques de lignes de pliure. Alors, j'en ai fait une environ 1,5 cm et une autre de, encore là, je crois que j'ai 4 mm. 4 mm pour un gousset. Alors ça, c'est important parce que on va la coller ici. Et tout ce qu'on va faire à l'intérieur ici, alors ce sera la cascade latérale. Alors, ça doit enrober tout ça. Puis il va y avoir quand même assez d'épaisseur. Alors, vous voyez ici, j'ai mon gousset ici. Il doit être assez important pour pouvoir enrober tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Les cartes aussi. Alors, c'est important d'avoir un bon gousset. Je dirais environ, peut-être un petit peu plus que ce qu'on a laissé de gousset ici, mais ça importe pas. Pourvu qu'on en ait au moins, je dirais, 4 ou 5 mm. Alors, elle, je vais la coller. Moi, j'ai décidé que je la collais à l'intérieur. On peut la coller ou bien ici, ou bien par-dessus. Moi, je la colle par-dessus. Alors, j'essaie de trouver le centre. Bien centré. Et je voudrais que ma ligne de pliure du gousset soit un petit peu à l'extérieur de la page. Parce que j'ai cette carte ici, puis je voudrais que ça enrobe tout ça. Alors, juste à l'extérieur. Et on presse fort. Ensuite, on va faire la cascade. Est-ce que je vais faire la cascade? Oui, je vais faire la cascade. Ici, j'ai déjà mis mon aimant. Alors, j'attends que ma carte ici soit couverte si je fais une pochette. Parce qu'ici, j'ai fait 2 pochettes. Alors, si je l'avais mis sur la carte tout de suite, j'aurais eu toute l'épaisseur de ce papier-là, la pochette, ce papier-là et ce papier-là, et ça aurait pu coller. Alors, c'est pour ça que j'avais oublié de le faire. Alors, c'est pour ça que j'ai dû ajouter un aimant ici, mais je trouve que c'est très bien. Alors, vous mettez un petit cœur, quelque chose, un punch qui est un peu plus grand que votre aimant, et votre aimant est ici, et puis tout simplement comme ceci. Je crois que c'est ça que je vais faire. Alors, je le laisse ici en attendant, c'est mon deuxième aimant. Alors, mon premier est déjà collé, et l'autre qui est là, qui va aller ici, est déjà dessus. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Alors ici, on peut faire mater seulement si on veut. Même chose pour cette carte ici. Alors la carte ici, vous vous souvenez, j'avais la flap. Alors c'est la même chose que ça ici. Alors, je peux faire une autre pochette ici. Parce que moi, je m'étais dit, bon, je voudrais faire une pochette. Mais je ne peux pas avoir une pochette là et une pochette là. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé à la dernière minute de la laisser mobile. Alors, ça fait que j'ai des cartes qui vont entrer ici pour garder la pochette, la flap fermée. Alors, c'est ce que je vais faire plus tard. Alors, ici, pour ce qui est de la cascade latérale. Alors, vous calculez si vous avez des petites cartes. Vous cherchez les cartes que vous voulez. Alors, selon le format que vous avez. Et ensuite, bon, ici, j'ai des belles cartes. Alors, moi, je vais en faire 6. Alors, je vais calculer... si vous avez des cartes, alors la largeur de votre carte, je conseille de la mettre en... Bon, on peut la mettre soit portrait ou paysage, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais me couper des cartes, cette largeur-ci.
Alors, les cartes ici, elles doivent absolument se croiser. Alors, je vais calculer pour avoir... Moi, je dirais que mes cartes, si elles ont 6 cm, elles vont se croiser au centre. Alors, 6 cm de large. Et on doit allouer je dirais un 2 cm de plus. Alors, je vais couper mon morceau ici à 8 cm. 8 cm. Et je vais en avoir 6. Alors, j'ai 3 morceaux ici que je coupe en même temps. Idéalement, tout égal. Alors, il faut que ça soit bien égal. Alors, ici, j'en ai 3. Et je vais couper ça exactement au centre. Alors, j'ai 15,5. Alors, je vais aller à 7,3 quarts. Idéalement, si on peut avoir nos cartes de la même largeur, c'est l'idéal. Bon. Alors ici, c'est pas très droit, hein? Je fais ça rapidement pour que ce soit pas trop long. Puis alors je vais tout simplement égaliser avec la première. Je vais en prendre 2. En même temps, ça vous montre un peu comment corriger. Quand je fais des petites erreurs. Comment corriger nos erreurs. Alors, c'est important d'avoir les cartes toutes la même largeur, toute la même grandeur, même format. Alors voilà. Ce qu'on va faire maintenant, alors j'ai besoin de ma planche à plier. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Planche à tracer les lignes de pliure. Alors, dépendamment de la largeur de vos cartes, alors j'avais dit que je faisais mes cartes à 6 cm. Alors, je vais faire une ligne à 6 cm à toutes mes cartes. OK? Toutes dans le même sens, c'est important. 6 cm chacune. Alors ça, vous pouvez faire ça, quelle que soit la grandeur de vos cartes, quelle que soit la disponibilité que vous avez dans une page. Si vous pouvez les faire plus grandes, faites ça à votre guise. Je vais juste vous montrer comment faire la technique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier un avec un cercle au centre. Et celle-là sera la première du fond. Alors je vais faire un petit gousset de 1 mm. OK? Alors on les marque pour bien les identifier. Ça, c'est les 1. Les deuxièmes, je vais faire un gousset de 3 mm. Est-ce que j'ai fait 3 ici? 3 mm. Alors, je vais l'identifier 2. Et la troisième, que j'identifie 3, va être un peu plus large. Alors là, j'irai peut-être à 4, un bon 4 mm fort. OK. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est on les plie. On plie toutes les lignes de pliure qu'on a fait. Alors, celle qui a juste 1 mm, c'est important, le 1 mm, parce que ça permet de bien plier la page. Sinon, elle risquerait de vouloir bondir parce qu'elle ne veut pas plier. Ça ici, c'est mon 3 mm. Ici. Ici. Alors, on fait toutes les lignes de pliure qu'on a faites. Ça, c'est la 1. Alors maintenant, on va commencer par la numéro 3. Alors la numéro 3, on va la coller à la base, mais on peut laisser un petit espace, OK? Alors je vais... Est-ce que je suis du bon côté? Non, je ne suis pas du bon côté. Alors ici encore, on va faire nos flèches. OK? J'allais travailler du mauvais côté. Alors ici, à cause que j'ai arrondi mon coin, alors je vais commencer juste en haut du rond. Alors, on met la colle à l'extérieur. Alors, je commence par la numéro 3. OK? Alors, je la mets juste ici, au bord de la page et juste au début de mon cercle, de mon coin arrondi. Voilà une. On s'assure que c'est droit. Ça a l'air bien. Et on prend l'autre numéro 3 et on va la coller juste de l'autre côté.
Alors, il faut être à la même distance. Alors, je vais la coller à l'intérieur du gousset, comme toujours. Et je vais vérifier avec ma carte que je vais replier par-dessus pour voir si je suis bien enlignée. Cette colle-là colle tellement rapidement. Oups. Alors, on peut se mettre ici égal et on colle. Voilà. Alors, le numéro 3 est le plus large qu'on a collé en premier. Ensuite, on va avec le numéro 2. Alors, le gousset qui est plus large va enrober tout le gousset de notre numéro 2. Alors, c'est ça le but. Maintenant, pour décider où je vais mettre mon numéro 2, je dois voir aussi à quel endroit je vais mettre la numéro 1. Question de centrer. Alors là, si ma numéro 1 est ici, juste au bord de mon cercle, je ne sais pas si vous pouvez voir bien, alors je voudrais aller au centre. Alors mon centre serait ici. Alors je vais la mettre juste ici. Parce que j'aime bien quand l'espace entre les cartes est le même. Alors si je mets ma numéro 1 en dedans ici, juste au bord de mon pli. Voilà. Et là, on doit aller vraiment jusqu'au gousset de la carte numéro 3. Comme ceci. Il faut être bien droit aussi. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre numéro 2. Alors, tout ce qui va vous rester à faire après, c'est de les mater. Alors, je recommande de faire tout ça sans mater vos cartes. Parce que si vous les matez avant et vous avez fait une erreur, vous devez tout déchirer. Alors, vous avez perdu une carte. Ce qui n'est pas l'idéal. Alors, je me mets bien en ligne avec ma carte numéro 2 ici. Et avec mon gousset, tout juste à l'intérieur du gousset. Oups. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a le gousset de la carte numéro 2 aussi qui doit être entré en ligne de compte. Alors, l'idéal, c'est vraiment de voir votre gousset ici pendant que vous pliez. Alors là, c'est